Et l'e-commerce aujourd'hui, c'est vraiment en vogue. Pourquoi? Parce qu'il y a cette facilité-là de pouvoir toucher un maximum de personnes grâce à l'e-commerce. Pourquoi je dis toucher un maximum de personnes? Quand on va prendre par exemple les personnes qui se positionnent sur Facebook, parce que ça dépend de votre niche d'abord et également de votre positionnement. Mais quand on va prendre des personnes qui se positionnent sur Facebook, quand tu vas les demander pourquoi est-ce qu'ils se positionnent sur Facebook pour vendre leurs produits, ils vont te dire par exemple que Facebook compte des milliers de personnes. Donc, pareil également pour les autres réseaux. Et avec ces milliers de personnes-là, vous avez la possibilité de pouvoir vendre vos produits. Ce qui est génial. Parce qu'aujourd'hui, quand on va prendre les statistiques, d'abord du monde, on est actuellement à 8 milliards d'habitants sur Terre. Quand j'ai vérifié les dernières statistiques, on a 8 milliards d'habitants sur Terre. La moitié de la population est sur le numérique. C'est-à-dire, la moitié de la population a un téléphone portable, la moitié de la population mondiale, je pense même que c'est plus de la moitié de la population est sur le numérique. Donc, avec cette opportunité-là, vous avez la possibilité de pouvoir toucher un maximum de personnes avec vos produits. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui sont en France, mais qui vendent leurs produits au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, qui vendent leurs produits au niveau du Burkina, au niveau de la Guinée, au niveau partout où vous voulez. Il y a des gens qui font des livraisons même partout, c'est-à-dire expédition partout. Et ça a permis encore à d'autres personnes de saisir l'opportunité des agents d'expédition. On va prendre les agents d'expédition comme DHL, on va prendre les agents d'expédition comme FedEx, pour ne pas faire la publicité, mais en quelque sorte, ce sont des personnes également qui ont vu des opportunités grâce à l'e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux commerçants, leur agence marche énormément. Énormément. Donc, le marché de e-commerce actuellement, on n'est même pas encore à 1% au niveau de l'Afrique. Parce que je rencontre certaines personnes à chaque instant qui me signifient que, mais Inès, le marché il est saturé, j'ai ma camarade qui vend déjà les habits en ligne, donc si je vends aussi, est-ce que ce sera intéressant, ceci, cela. Moi, j'aimerais dire deux choses. Pour les personnes que je rencontre qui me racontent cette histoire-là, je leur dis soit tu le dis par ignorance, ou c'est simplement parce que tu as peur. Parce qu'on peut dire que la personne n'a pas l'information sur l'e-commerce. La personne n'a pas l'information que le marché ne peut pas être saturé, ceci, cela. Mais il y a également la peur du fait que non, ma copine vend les vêtements. Donc, si je viens vendre les vêtements, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que ça ne va pas gâter notre amitié? Ceci, cela. Ça, c'est en quelque sorte la peur. Ou du moins, la personne se dit que non, que c'est ma camarade qui fait mieux cette activité-là que moi. C'est parce que tu as peur. Sinon, le marché, en quelque sorte, ne peut pas être même saturé. Surtout au niveau de l'Afrique. Parce que là, on est en Afrique et moi, je prends les réalités de l'Afrique. C'est-à-dire ta copine à elle seule qui vend les vêtements. Même si on lui donne la population de Cocody. Cocody, son palmeraie, c'est-à-dire... comment je vais dire ça, on segmente même la population jusqu'à toucher une petite masse de la population de Cocody, elle ne pourra pas satisfaire ces personnes-là. Donc, pour dire que, sans parler même de Abidjan, pour ne pas dire Côte d'Ivoire et d'autres pays encore où on peut expédier nos différents produits. Donc, ça, c'est pour dire à ces personnes-là qui pensent que le marché il est saturé ou du fait que non, mon ami ou ma copine vend déjà les articles, donc je ne peux pas vendre. Je ne veux pas prendre de gros mots, mais là, je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça, si je vais dire c'est stupide ou si c'est la peur ou si c'est autre chose. Mais enlevez ça de votre tête. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ton ami, c'est pas lui, je ne sais pas, tu ne vas pas vivre avec ton ami à vie. L'amitié même, on voit des amitiés qui font combien d'années, mais qui se périment après. Parce que quoi? À cause d'autres choses. Donc, je pense que si ton ami même t'aime, il va t'encourager à faire l'activité même avec lui. Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas te promener avec quelqu'un qui avance que toi. Et tu vas rester derrière la personne pour dire non que c'est parce que normalement, si l'activité est bonne, la personne même doit te tirer dedans pour dire allons-y, parce que c'est bon. Comment gagner de l'argent sur Internet? Comment acheter sur Alibaba sans se faire arnaquer? Comment acheter chez un fournisseur depuis la Chine?
comment créer une source de revenus en faisant du e-commerce et comment transformer mon business physique disponible en ligne au travers des réseaux sociaux. Si vous êtes sur Internet ces dernières années, vous vous êtes déjà forcément posé l'une des questions que je viens d'énumérer. Et c'est dans l'optique de pouvoir répondre à toutes vos préoccupations et de vous éduquer concernant le e-commerce que la Startup Academy Côte d'Ivoire a décidé au travers de sa formation et au travers de son programme, le Weekend Health, de pouvoir vous donner des conférences qui s'effectuent 2 fois par mois et cette fois-ci sur la thématique du e-commerce. Le thème sera le e-commerce, par où débuter. Le e-commerce, par où débuter. La conférence aura lieu ce samedi 22 juillet à partir de 14 heures précises. Retenez bien la date, ce samedi 22 juillet à partir de 14 heures précises. Elle est totalement gratuite, l'entrée n'est pas payante et accessible à tout le monde. Il suffit de s'inscrire dans le lien qui est en commentaire de cette vidéo ou bien quelque part autour de la vidéo. Il suffit de s'inscrire, donner vos informations et puis les membres de l'équipe vont vous contacter afin de vous donner plus d'informations par rapport à la conférence.